40 la boutange de liqueur. Bonjour. La liqueur de l'abbaye de Listerdal. Certes chère, mais une pure merveille, à n'en pas douter. Sachez d'ailleurs que la part qui me revient est bien maigre. Je suis sûr que question thune, vous vous y retrouvez quelque part. Un instant. Le type du bar m'a conseillé de venir vous voir. Pour un truc, il paraît que vous avez une recette secrète. Un truc dans le genre, mais j'ai pas l'impression d'être au bon endroit pour une... Vengeance. On peut appeler les choses par leur nom, vous savez. Après vous. Waouh, c'est accueillant chez vous, sans parler de l'odeur. Je ne peux que vous donner raison. Mais bon, ça a un certain cachet. C'est en ordre. Ça fait longtemps que vous faites ça? Non. Non, non. Nous ne pouvons commencer ainsi. Installez-vous, je vous prie. Pourquoi ne pas me raconter ce qui vous amène ici? J'ai déjà tout dit au barman. Ça, je le sais bien. Les gens qui descendent dans cet endroit viennent tous pour la même chose, la même raison. Ils sont avides de justice, ou ce qu'ils pensent être la justice. Seule leur histoire varie. Et moi, j'aime les histoires. Quel genre d'histoire? À ce que je sache, vous n'êtes pas venu acheter des chrysanthèmes. Non. Comme toutes les personnes qui s'assoient à cette table. La question est donc simple. Votre démarche est-elle justifiée ou pas? À mon avis... Votre avis? Vous êtes fleuriste, juge et... Et vous serez le bourreau. Vous assumerez? C'est que c'est pas facile de parler de ces choses-là. Ce que je comprends très bien. Mais j'ai besoin d'entendre votre histoire. De votre bouche, monsieur Marius. Ce jour-là, j'étais censé aller chercher mon fils chez sa mère. J'avais beaucoup de travail, je suis rentré tard. Je l'ai récupéré dans la nuit. Je voulais pas qu'il se réveille, alors je l'ai allongé sur la banquette arrière. À ce moment précis, je me disais qu'il allait être heureux de se réveiller chez son père. Un type a fait la chouille. Il a trop bu. Il a fini par embrasser le pare-choc de ma voiture. Je suis là. Mon fils lui a traversé le pare-brise. Je sais que ça soulagera pas ma conscience, j'aurais dû attacher mon gamin. Mais je sais aussi que ce fils de pute n'en a rien à foutre de ce qu'il a fait. Je veux pas qu'il aille en prison. Je veux juste qu'il crève. Je vois. Je fais quoi maintenant? Je dois vous donner son nom? Comment ça se passe? Vous m'écoutez, vous avez la tête à votre tisane. Ce n'est pas de la tisane, mais un simple thé vert légèrement sucré. Vous auriez peut-être préféré un café ou autre. Sachez que je suis une des rares personnes à cultiver son propre thé. Ça devrait aller, même si je suis sûr qu'il pousse pas ici. La vache. Trop chaud, hein? Ouais, je vais attendre qu'il refroidisse. Ici, ça devrait pas être long.
Tenez, je pense que ça devrait aller, d'après votre barman. Ça fera l'affaire. C'est quoi ça? Vous avez vu où on est? Pas besoin d'en faire des tonnes. Ces terres raffinées, vous valez pas mieux que moi. Ceci n'est pas totalement vrai, mais donc pas totalement faux non plus. Ce jeu de questions sans réponse commence doucement à m'emmerder. Je dis souvent que patience est mère de sûreté. Et pour la suite des événements, cette qualité vous sera indispensable. D'accord, j'ai besoin de vous plus que vous n'avez besoin de moi. Alors je vous écoute. Sachez qu'en aucune façon, je ne m'occupe de la future victime. Et donc non, je ne veux pas savoir comment elle se nomme. Mon passif de en blouse blanche m'a permis de mettre la main, involontairement, sur une solution aux propriétés étonnantes. Un liquide incolore, sans saveur ni odeur. Une simple brume quand on la vaporise. Foudroyant en une dizaine de minutes celui qui l'ingère ou la respire. Le résultat d'un accident, une substance inconnue, fruit d'un mélange fortuit, un enfant bâtard, dont j'ai pris soin de garder le secret à l'époque. Je me devais de le nommer. L'Arseneva, c'est son nom. Vous avez donc créé un poison indétectable. C'est cela. Cette personne, quelle qu'elle soit, administrez-lui cette solution de n'importe quelle façon. On ne remontera pas jusqu'à vous. La victime sentira plusieurs symptômes qui s'enchaîneront trop rapidement pour qu'elle puisse prendre le temps de prévenir quelqu'un. Troubles de la vision, accélération cardiaque provoquant transpiration et déshydratation. Une perte de l'équilibre reviendra normalement couronner le tout. La cause du décès aura tout l'air d'un infarctus. Les traces post-mortem peuvent se trouver dans une partie de l'organisme. Mais l'autopsie du corps a lieu bien des heures après, selon les procédures habituelles. Beaucoup trop tard pour qu'il reste la moindre trace de l'Arseneva. Vous paraissez perplexe. C'est vrai que dit comme ça a l'air facile. Et pourtant, l'Arseneva est efficace. Vous pouvez en avoir la certitude. Voulez-vous aller jusqu'au bout? En êtes-vous certain? Bien sûr que je veux la mort de ce connard. Écoutez, je vous ai raconté mon histoire, je vous ai donné l'argent, donnez-moi ce foutu poison. Nous y viendrons, ne vous en faites pas. Mais un problème me chiffonne. Voyez-vous, la plupart des personnes, je dirais, normales, se préoccupent, d'ailleurs souvent inconsciemment, que de leur vie. Je parle au sens propre du terme. Leur sécurité. Ils sont rongés par la peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Les armes à feu, par exemple, ne courent pas les rues. C'est une chose dont les braves gens veulent se tenir éloignés. On les comprend, non? Je sais pas, moi, c'est quoi ce charabia, là? Les amateurs ne sautent pas sans filet, monsieur Marius. Je suppose. Où voulez-vous en venir? N'avez-vous pas un brin de crainte à transporter un produit aussi dangereux? Dangereux pour les autres, mais aussi pour vous? J'ai pas le choix. Vous me vendez le poison, je l'utilise, c'est votre deal. N'essayez pas de passer pour plus stupide que vous ne l'êtes. Je parle de l'antidote. Je veux pas d'antidote, je veux qu'il crève, donnez-moi ce putain de poison. Ok, je voudrais que vous vous calmiez, s'il vous plaît. Vous l'aurez, mais vous allez devoir agir selon mes règles. C'est bien ce que je pensais, vous n'avez rien. Rien, toute cette histoire, c'est du flan, j'y crois pas à votre truc. Il n'y a jamais eu de poison. Vous vous trompez lourdement, monsieur Marius. Comme si vous aviez déjà honoré l'un de vos contrats. Je sais que vous avez monté toute cette arnaque avec votre pote le barman qui se sert de rabatteur. Vous n'avez jamais eu l'intention de participer à un meurtre, juste de prendre mon argent. C'est une certitude. En aucun cas vous m'auriez fourni votre poison, si tant est qu'il existe. Vous avez raison. Maintenant, écoutez-moi. Vous allez devoir faire tout ce que je vous dis si vous voulez sortir en bonne santé de cette cave. C'est incroyable. Vous pensez vraiment me tenir par les couilles? Et par quels moyens? Des aveux écrits sous la menace? Je vois pas d'armes. Peut-être m'avez-vous fait avaler sans que je le sache votre fameux poison? Devrais-je dire solution? M'enregistrer? Ça c'est sympa. Il vous faut simplement cette petite caméra planquée dans le tonneau. Et le tour est joué. Mais à mon avis, c'est encore un peu risqué. Ce qu'il vous faut, c'est un complice. Votre pote, le barman. Un ange gardien. Mais comment Au final, je trouve ça assez gonflé. Mais sachez que j'ai pas trouvé ça tout seul. Jacques Bautis, c'est un nom qui vous dit quelque chose? Oui, oui. Cet homme est venu vous voir avec l'intention d'éliminer sa femme en toute discrétion.
Vous l'avez arnaqué comme vous avez essayé de le faire avec moi. Bénéfice net, il est reparti avec la bite sous le bras et un soi-disant poison dans le corps. J'oubliais, l'antidote bleu vif. Ça fait crédible. Mais alors, rien de ce que vous avez raconté n'est vrai. En venant ici avec de l'argent, une fausse histoire... Nous avons tous les deux quelque chose à cacher, visiblement. Mais pourquoi tout ceci? Curiosité, doute et travail. Si vraiment vous avez créé un poison indétectable, donnez-le-moi. Au moins je saurais quoi en faire. Mais je vous l'ai déjà donné, monsieur Marius. Non, je n'ai rien. Si, vous l'avez pris. Non, je l'ai pas bu, ton putain de thé. Ah ça, fallait bien que ça vous arrive un jour. Mais ne m'en voulez pas. Moi, je remplis mes contrats, c'est tout. Je coûte juste un peu plus cher. Surtout quand il y a plusieurs personnes à éliminer. Votre pote, le barman et feu Madame Bottis, vous le confirmerez s'il pouvait. Où t'as mis les aveux de Bottis? Il m'a dit que tu les planquais ici.